Alors ce matin, nous avons la lourde responsabilité de vous partager ces quelques mots. Le dimanche dernier, nous avons travaillé sur un thème qui me semblait important. Nous avons dit que l'investissement dépend de la vision que l'on a d'un projet. Amen. Vous ne pouvez pas vous investir totalement si vous n'avez pas une bonne vision de ce projet. Et vous ne pouvez pas vous investir totalement dans l'église, dans le plan de Dieu, dans vos familles, dans votre maison, dans vos lieux de travail, si vous n'avez pas la bonne vision de ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Et ce matin, je voudrais travailler sur ce thème, posséder ses possessions. Posséder ses possessions. Et je voudrais vraiment vous encourager à me suivre attentivement. Le thème est intitulé « Posséder ses possessions ». J'ai pris la peine, comme d'habitude, de définir un peu les mots. Posséder ici est un premier mot. C'est avoir sa possession ou à sa disposition. C'est détenir et jouir d'eux. Posséder le secret du succès, par exemple. La possession, c'est le fait de détenir quelque chose. Être en possession de quelque chose, ça veut dire je détiens la chose. Alléluia. Je voudrais que nous regardions, nous prenions nos Bibles, le texte du livre de Josué. Et soit dit en passant, c'est important, nos téléphones aujourd'hui ayant des Bibles, c'est important. Mais il faut avoir votre Bible aussi, une Bible pratique, à laquelle vous allez regardez ma Bible, elle est soulignée de partout. J'ai fait des annotations et comme ça. C'est ma Bible. Amen. Et les parties sur lesquelles vous devez souligner. Les textes, les Bibles là, c'est bon. Mais quand vous avez souligné une Bible, vous vous retrouvez facilement. Josué chapitre 1, de 1 à 16, mais je veux me contenter de lire de 12 à 16. Josué chapitre 1, je vais lire de 12 à 16, lisez de 1 à 16. La Bible dit ceci, vous connaissez déjà le contexte. Josué dit aux Reubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous, écoutez, vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Amen. Amen. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous. Et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un ce matin, collabore avec Dieu, collabore avec Dieu à ta conquête, et ôte tes obstacles. Collabore avec Dieu à ta conquête, et ôte tes obstacles. Alléluia. Vous savez, la conquête révèle non seulement la souveraineté de Dieu, mais aussi de toi. Alléluia. Dieu nous révèle, nous montre un champ, nous montre une terre. Dieu a sa part de responsabilité.
pour la conquête, mais nous aussi, nous avons la nôtre. Amen. C'est la raison pour laquelle je voudrais mettre l'accent sur 3 points essentiels tout au long de ce message. Nous voulons ôter les obstacles qui nous empêchent de prendre possession ou d'entrer en possession de notre héritage. Alléluia. Il y a des obstacles sur lesquels je voudrais relever ici pour nous aider à rentrer pleinement, soit dans notre marche chrétienne, soit dans nos affaires, soit dans notre famille. Il y a des obstacles que nous devions ôter pour pouvoir rentrer pleinement, pour pouvoir prendre pleinement possession de ce qui nous appartient. Alléluia. Et l'obstacle, le premier obstacle ici, c'est l'ignorance des voies de Dieu. Le premier obstacle, c'est l'ignorance des voies de Dieu. Psaume 103, verset 7, il dit ceci. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Plusieurs chrétiens dans l'église veulent vivre les œuvres. Nous courons après les œuvres, mais sans apprendre les voies de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu arrive, lorsqu'il appelle Moïse, il ne manifeste pas les œuvres à Moïse d'abord. Il commence à instruire Moïse. Il commence à montrer à Moïse les voies qu'il doit suivre. Il faut apprendre d'abord à connaître l'Éternel, à connaître qui est Dieu. Vous ne pouvez pas aspirer, obtenir des choses matérielles, j'allais dire basiques, en réalité qui sont pour notre bien, sans pour autant comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère. Il est important pour nous, bien-aimés, de comprendre d'abord, d'apprendre à comprendre et à reconnaître les voies de Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël se sont contentés de manger, de boire. Ils se sont contentés d'observer seulement le miracle, mais ils ne savaient pas comment cela a commencé. Et c'est exactement les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui, après plusieurs siècles. Plusieurs enfants de Dieu viennent à l'église. En fait, ils viennent parce qu'ils ont une préoccupation. Ils viennent pas parce qu'ils veulent connaître qui est Dieu, mais parce qu'ils ont une préoccupation. Ils attendent que Dieu puisse opérer un miracle dans leur vie. Dieu opère un miracle. Je vous dis, et j'ai expérimenté cela. Une jeune fille est venue me voir, une jeune dame, parce qu'elle a des enfants. Elle ne connaissait pas Jésus, mais elle avait un problème. Je n'ai même pas demandé à cette personne, ça remonte. Cette personne de donner sa vie à Jésus. J'ai seulement pris la peine de prier pour cette sœur, pour cette dame, elle est bénie. Elle n'était pas chrétienne, mais Dieu avait grâce. Dieu manifeste sa grâce à qui il veut. Le miracle est disponible. Que vous priez, que vous ne priez pas, Dieu est capable de libérer le miracle. Ce sont des œuvres. Mais est-ce que vous connaissez Dieu? La possession dont nous sommes en train de faire allusion ne tombera pas du ciel. La possession ne tombe pas du ciel, bien-aimé. Comme un cadeau. Mais la possession vient de ce que nous avons décidé d'obéir à la voix de Dieu. Obéir aux Écritures, obéir à la volonté de Dieu. Il y a ceux qui pensent qu'en force de prier, les choses vont tomber du ciel. Et puisque vous ne voyez pas tomber du ciel, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malheureux et vous repartez, vous retournez. À l'église là, il n'y a pas d'onction. On nous a envoyé un pasteur, mais il n'y a pas d'onction, on ne voit pas d'onction. On ne voit pas de miracle. Vous ne comprenez pas les voies de Dieu. L'onction est là.
Alléluia. Donc ce que nous devons retenir ici, bien aimés, ne nous contentons pas à vivre les œuvres de Dieu, mais préoccupons-nous à comprendre les voies de Dieu. Préoccupe-toi premièrement à comprendre ce que Dieu attend de toi et qui est Dieu. Et les œuvres vont te suivre. Vous savez, je suis convaincu que lorsque nous devenons enfants de Dieu, que vous priez, que vous ne priez pas, vous avez l'alliance, vous avez contacté l'alliance avec Dieu. La Bible dit que j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Il n'a pas catégorisé la bénédiction. Alléluia. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a plusieurs bénédictions qui sont attachées à notre vie, qui doivent se manifester parce que nous marchons dans les voies de Dieu. La bénédiction nous poursuit. Ce n'est pas nous qui devons poursuivre la bénédiction, mais c'est elle qui nous poursuit. Mais pour qu'elle te rattrape, il faut que tu sois dans la trajectoire de Dieu. Il faut que tu arrives à comprendre quels sont les plans de Dieu pour toi. Qui est Dieu? Vous allez voir que les tenants de la promesse, sortant d'Israël, ont vu les miracles, ont vu les œuvres se manifester, mais ils sont morts dans le désert, ils sont restés. Sauf que la promesse de Dieu ne meurt pas. Ils sont rentrés dans la terre promise. Alléluia. C'est le premier obstacle, bien aimé. Le deuxième obstacle, c'est la mentalité de l'esclave. Je vais lire le livre de Nombres. Nombres chapitre 13, de 31 à 33. Nombres chapitre 13, de 31 à 33. Nous allons parler rapidement de la mentalité d'esclave. Il a dit ceci. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Alléluia. Écoutez. Tu veux rentrer en possession d'un cœur que Dieu t'a déjà montré, tu commences à te disqualifier toi-même. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore quoi? Oh frère, laisse-moi regarder avec toi. Un pays qui fait quoi? Qui dévore ses habitants. Non, regardez, moi je vais vous aider à regarder, à bien regarder. Alléluia. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions écoutez bien, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous savez, je ne vais pas parler français. Nous commettons énormément d'erreurs, même en français. Mais bon, il y a des basiques quand même que nous avons eu à apprendre. En français, en réalité, on ne dit pas, exemple, je parle du pasteur juste Emilian, d'accord? Moi et Myriam, d'accord? On va dire Myriam et moi. Est-ce que vous comprenez? Bon, aujourd'hui, tel que le mot s'emploie déjà, on fait tellement d'erreurs comme ça, c'est pas grave. Mais regardez ce qu'il dit. Il commence d'abord, il dit, nous, moi. À leurs yeux, j'étais comme une sauterelle. C'est pas important. On ne peut pas faire des cours de grammaire ni d'orthographe pour l'instant. Mais continuons la marche. Et nous avions vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Vous savez, un esclave se considère toujours comme un perdant et ne voit aucune possibilité de victoire et de changement dans sa vie. Alléluia. Un esclave se considère comme un perdant. Il ne voit aucune possibilité de réussite. Déjà, il commence à se mettre des barrières. Il commence à se surestimer. Il commence à remettre en cause la parole de Dieu dans sa propre vie.
Il y a plusieurs chrétiens bien-aimés dans l'église. Si vous ne commencez pas à réaliser qui vous êtes dans le plan de Dieu et qui est le Dieu que vous servez, si vous vous limitez déjà, vous n'allez rien faire. L'esclave met l'accent sur ses incapacités et non sur les capacités de Dieu. Il se concentre surtout sur ses faiblesses, sur les obstacles, sans considérer les opportunités, les possibilités de Dieu, les ressources de Dieu. Je n'ai pas été à l'école. Je me suis arrêté seulement qu'au CM2. Ça ne me regarde pas. Je ne peux pas le faire. J'ai vu les infirmes qui n'avaient pas les bras. Et vous avez vu cela sur les réseaux sociaux. Qu'ils soient épanouis. Qu'ils ont la possibilité de surmonter la vie et d'être heureux. Nous avons nos deux pieds, nos deux bras. Mais on se regarde et dit, je suis incapable. Si tu es incapable, Dieu ne fera rien avec toi. Si tu ne considères pas la capacité de Dieu dans ta vie, tu ne feras rien. Lorsque Dieu arrive et voit Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. Gédéon dit, mais écoute, moi je suis le plus petit de la petite tribu. Dieu dit, va avec la force que tu as. Lorsque vous acceptez Dieu, lorsque vous rencontrez Dieu, lorsque vous avez l'alliance avec Dieu, je vous dis, commencez à vous considérer comme quelqu'un de particulier, de surnaturel. Parce que le Dieu qui est en vous n'est pas comme le Dieu du monde. Il est le Dieu qui opère, qui prend les choses viles pour confondre les sages. En réalité, Dieu ne compte pas sur votre force. Il compte sur lui-même. Voilà pourquoi lorsque vous étudiez le principe d'alliance, Dieu ne fait pas alliance avec Abraham, Dieu prend les deux contrats sur lui. Il dit, je prends les deux contrats, mais pour le monde, c'est pas l'alliance. Lorsque vous êtes marié avec une femme, on échange l'alliance, mais Dieu prend les deux alliances. Il dit, je suis gage, je suis garant pour toi et moi. Parce que je sais que par moment, tu vas faillir, mais moi, comme je suis fidèle, je garde l'alliance. Mais tu ne mourras pas. Un esclave trouve toujours toutes sortes d'excuses. On ne peut pas rentrer, je ne peux pas travailler parce que il y a toujours des excuses que nous trouvons. Je ne peux pas être à l'église parce que je n'ai pas une paire de souliers. Oh, ma coiffure là, qu'est-ce que quelqu'un va... On va encore me regarder avec la même tenue. C'est ton problème. Ça, c'est la mentalité d'esclave. Oh, je ne change pas d'accoutrement. Je ne change pas de coiffure. Je ne veux... On s'occupe des choses qui n'ont même pas en réalité de valeur devant Dieu. Mais pour cela, nous trouvons des raisons. Ça, c'est la mentalité d'esclave. Trouver toujours des excuses. On ne peut pas prendre possession. Dieu a dit, c'est pour toi. Rentre pas en possession. Il va faire. Je dis, ça ne tombe pas du ciel. Tu as prié, tu te lèves et tu prends possession. Ne te laisse pas influencer par ta vue. Ne te laisse pas influencer par tes oreilles. On a dit que tu étais incapable. Qui est plus que Dieu pour déterminer ce que tu es capable ou tu n'es pas capable? Non, quand je te vois faire, tu n'es pas capable de diriger. Quand je te vois faire, tu n'es pas capable de travailler. Qui t'a dit? Je suis en alliance avec Dieu. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de toute capacité, de toute sagesse. Amen. Même ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, il est capable de le faire. C'est le Dieu que je sais. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, ne te laisse pas conditionner par ce que tu vois. Ne te laisse pas conditionner par ce que tu entends. Ne te laisse pas influencer par ton entourage. Vous savez, la Bible dit que les mauvais amis corrompent les bons. C'est-à-dire qu'à force d'entendre ce qui n'est pas bon, si vous n'avez pas les pieds sous terre, vous êtes invincible. C'est le principe, hein? Même si vous êtes spirituel, si vous ne demeurez pas faible de la présence de Dieu, vous ne choisissez pas vos amis, les conversations, tôt ou tard, vous serez impacté. Regardez, une seule goutte d'eau qui est incapable de blesser même un bébé. L'adage a prouvé, l'histoire a prouvé qu'elle va blesser un béton ami.
une goutte d'eau. Elle tombe, elle ne peut même pas blesser un bébé. Mais elle finit par percer un béton armé. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'elle tombe, elle a de l'effet. Donc si vous ne choisissez pas vos conversations, si vous n'avez pas une bonne lecture de vous-même et le Dieu que vous priez, vous serez toujours influencé et ballotté à tout va de l'autre. Et vous n'aurez jamais les assises. Or là-bas, on ne prie que pour Israël et pour les nations. Pas les miracles. On ne parle pas des miracles. Mais vous n'avez rien compris sur le miracle. Alléluia. On ne parle pas de la prospérité dans les églises du monde des Oliviers. Vous n'avez rien compris de la prospérité. Moi, j'ai une bonne vue. Je sais que Dieu me bénit toutes les fois que je suis dans sa présence. Je me mets au service de Dieu. Bien aimé, je refuse la mentalité d'esclave. Dieu m'a montré, je m'en vais. J'ai quelque chose dans mon cœur, je pense. Parce que Dieu est à mes côtés. Parce que Dieu est mon partenaire. Je suis partenaire avec Dieu. Je le serai. Vous savez, loin de moi tout ton orgueil. Mais je ne me laisse pas impressionner. Peu importe ta carrure et ton appel. Je me laisse impressionner par la parole de Dieu. Est-ce que ce que tu dis vient de la parole de Dieu? Je saisis ça. Même si tu es enfant, je saisis et je prends la parole de Dieu. On n'a pas dit qu'il faut quelqu'un. Vous savez, vous avez certainement pour la plupart, lorsqu'on parle du pasteur juste, c'est maintenant que j'ai plus le poids. On dit, ah, pasteur juste. Ah, mais ça, on va rencontrer un pasteur juste. On dit, c'est un pasteur juste. Vous pensez que c'est quelqu'un, comme la vie d'hier, quelqu'un de barbu, quelqu'un de grand. Mais c'est cet homme-là que Dieu a choisi tout simplement. Amen. Qui est la serpillère des plusieurs. Mais je suis là parce que je sais que je suis appelé à faire rentrer plusieurs personnes dans la destinée éternelle. Pas la destinée terrestre, mais la destinée éternelle. Parce que le terrestre reste. Je refuse la mentalité d'esclave. Alléluia. Saisis les opportunités que Dieu met sur ton chemin. Apprends à saisir les opportunités. Amen. J'ai dit apprends à saisir les opportunités, bien-aimé. Saisis les opportunités. Saisis la grâce de Dieu. Tu as vu, alors saisis la grâce de Dieu. Tu as prié, tu as mis une condition à toi. Saisis la grâce de Dieu. Et fonce. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. C'est pas par la vue, c'est la foi. J'ai reçu, je fonce. Je sais que Dieu est avec moi. Même si plusieurs personnes sont avec moi, mais je crois que Dieu est avec moi. Il m'a parlé, il m'a montré, je fonce. Lorsque vous étudiez les Écritures, il y a des choses qui vous arrêtent la voie. Vous avez les lépreux qui viennent voir Jésus parce qu'ils ont besoin de guérison. Jésus prie, ils ne sont pas guéris. Je dis, écoutez, allez vous faire voir au sacrificateur. D'autres ont dit, oh, non, on n'a rien vu. Et d'autres sont allés, ils ont vu le sacrificateur. Son contact du sacrificateur seulement de la lettre est parti. Waouh! Mais tout le long du chemin, il y a la lettre. Vous comprenez? Même si vous ne voyez pas maintenant, vous allez voir. Amen. Opérez, agissez, marchez, demeurez dans la foi. Réalisez que Dieu est avec vous. La parole de Dieu est vraie et Dieu est vrai pour vous. Alléluia. Oh bébé, c'est avec une joie généralement que je parle la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nous demeurions dans l'ignorance. Dieu ne veut pas que nous soyons passifs. Dieu ne veut pas que nous soyons négligents. Que nous puissions ignorer la portée, l'immensité de la richesse qui est en Christ Jésus. Collabore avec Dieu et crois que Dieu est vrai. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Tout ce que vous voyez va passer. Alléluia. Vos projets terrestres passeront. Bien que nous devions travailler, nous devions nous battre pour entrer dans ces choses. C'est une bénédiction, c'est une bonne chose. Ne croisez pas les bras. Peu importe ce que vous désirez, si vous croisez les bras, vous n'obtiendrez rien. Je suis désolé. Même si vous arrivez à prier pour que passer le matin jusqu'au soir, vous parlez à des langues extraordinaires. Si vous ne faites rien, vous ne recevez rien. L'apostat dit c'est quoi? Lève-toi, sois éclairé. Il dit lève-toi, sois éclairé. Si tu ne te lèves pas, tu ne seras pas éclairé.
Il faut oser entreprendre. Il faut oser initier un projet. Osez faire quelque chose. Même si vous n'avez pas entendu une voix, osez faire quelque chose. Et Dieu va vous bénir. Dieu va prendre soin de cette chose. Il faut initier. Prenez des initiatives. Dans vos maisons, pour votre vie, pour votre famille, pour votre église. Prenez des initiatives. C'est le Seigneur qui va s'en réjouir. Alléluia. Dieu, je vous ai montré lorsque nous parlons de Dieu de l'investissement. Dieu veut tirer sa gloire. En fait, lorsque tu es en paix, lorsque tu es en joie, Dieu se réjouit. Lorsque tu es malheureux, Dieu est malheureux. Parce qu'il a mal. Il dit, mais cet enfant ignore ce qu'il a. Ce qu'il a. Alléluia. Au moment des oliviers, nous avons des richesses que plusieurs ignorent. Dieu dit, sois partenaire avec moi pour préparer mon retour. Waouh! Attache-toi à moi pour préparer le plan merveilleux que je suis en train de préparer pour la fin des temps et pour le rétablissement de toutes choses. Il te choisit, toi. Qui est là? Qui es-tu pour que Dieu fasse de toi un partenaire? Est-ce que vous comprenez ça? Par moments, on est tellement orgueilleux. Tellement orgueilleux parce que nous avons. On ne vient pas à l'église parce qu'on est riche ou parce qu'on est pauvre. Vous soyez pauvre, que vous soyez riche, vous n'avez pas Jésus, vous allez en enfer. Que vous soyez marié, pas marié, vous n'avez pas Christ, vous allez en enfer. C'est la vérité. Amen. Alors je dois chercher à me préoccuper de la volonté de Dieu pour moi. J'ai dit, apprends à initier les choses. Apprends à entreprendre. Apprends à t'investir. Bien aimé, ça ne tombe pas du ciel. Dieu va toujours passer par un norme pour te bénir. C'est parce que tu vas commencer à entreprendre. La Bible déclare, Dieu bénira même de tes mains. Ça, ce sont les choses de la terre. Mais je parle de ces choses de la terre parce que c'est un cadeau que Dieu donne à chaque enfant de Dieu. Mais aussi, la préoccupation que nous devons avoir comme enfants de Dieu, c'est de nous préoccuper de l'éternité, bien-aimé. Je dis, on ne joue pas avec l'éternité. Je dis à quelqu'un, tu peux tout faire dans ma vie, tu peux tout, tu peux marcher sur moi, mais tu ne peux pas disqualifier la personne que je suis avec Dieu. Je refuse de marchander, je refuse de vendre la paix de Dieu dans ma vie pour quoi que ce soit. Le salut ne doit pas être discuté. C'est ton salut à toi, c'est ta relation à toi. Ce n'est même pas à cause de papa et maman. C'est ta relation, bien-aimé. Peu importe ce qui se passe dans les églises, peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe le témoignage qu'on fait de l'église, bien-aimé, si tu es convaincu que Dieu est vrai, fais ce qui est juste. La mentalité d'esclave trouve toujours des raisons. Et les hommes se laissent embrigader. Le troisième point, c'est les mauvaises priorités. Les mauvaises priorités. Dans le livre des Proverbes, chapitre 28, à partir du verset 19, la Bible parle en fait de la poursuite du vent. Vous pouvez le lire si vous voulez. La poursuite du vent. Nous poursuivons tous le vent. Nous cherchons plus le matériel que la vie spirituelle, que la foi, que la droiture. Affiche ce texte, pardon, frère. Va au verset 18. Regardons ce texte, oui. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Allons-y. Vous avez vu ça? Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Tu poursuis des choses vaines, Dieu est rassasié de pauvreté. La richesse n'est pas synonyme d'avoir une maison, une voiture, de l'argent. Je dis bien que la richesse dont parle
ici n'est pas synonyme d'avoir des millions de femmes en banque. Tu as ces choses. Pour les hommes, tu es riche, mais pour Dieu, tu es pauvre. Waouh! C'est dur, hein? Mais c'est la vérité. Je ne suis pas en train de dire à l'église que ne travaillez pas pour être riche. Il faut travailler. Amen. Il faut être épanoui. Il faut être à l'aise. C'est important. Je ne parle pas des priorités, non? J'aurais dit que apprenez à gérer rationnellement ce que vous avez en possession. Ce que vous détenez. Alléluia. C'est important. Ne courez pas. Ne travaillez pas à la poursuite du vent. Ne travaillez pas pour les choses qui périssent, qui n'ont pas de vie éternelle, qui n'ont pas de portée éternelle. Je travaillais ici il y a quelques dimanches encore. Je disais, travaillez de telle sorte que vos œuvres vous suivent dans l'éternité. Les œuvres suivent les hommes de Dieu. Si l'œuvre ne sauve pas, mais l'œuvre te qualifie aussi le plan de Dieu. En fait, c'est que les gens n'arrivent pas à bien situer. C'est qu'en fait, on peut parler des œuvres, mais il faut parler d'alliance avec Dieu. Il faut être né de nouveau. Lorsque je suis né de nouveau, alors tout ce que je fais dans le plan de Dieu me suivront jusqu'à la vie éternelle. Je fais du bien à quelqu'un. Lorsque j'apporte mon offrande ici dans l'église, cette offrande-là va servir à faire quelque chose de Dieu, à bénir un frère, à bénir aussi, à bénir quelqu'un. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Lorsque je me préoccupe d'un enfant, par exemple des codines, tout ce que je fais dans la maison de Dieu, je fais des balayer, des ranger les chaînes, peu importe. Ce que je fais, pas pour la gloire des hommes, pas pour flatter, non, mais pour la gloire de Dieu, c'est œuvres pour me suivre. Vous savez pourquoi Tabitha, dans le cas, c'est revenu la vie? Ce sont ses œuvres. Pourquoi Ézéchias revient à la vie? Ce sont ses œuvres. Lorsqu'il s'est retourné, il dit, Seigneur, souviens-toi. Dieu dit, ok, d'accord. Quand tu étais partenaire avec moi, je donne encore 15 ans de vie. Les choses sont importantes. Ne négligez pas la paix et le service. Alléluia. Ne vous contentez pas des choses vaines. On ne met pas l'accent, bien-aimé, sur les choses matérielles en négligeant les choses spirituelles. Alléluia. On est préoccupé par le bien que nous laisserons dans ce monde au détriment de la foi. Ce qui est malheureux. C'est vraiment malheureux et dommage. Il faut vous préoccuper de la foi. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, alors que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin, ne tombe pas dans l'évangile de la facilité. Ne tombons pas dans l'évangile de la facilité. Si le salut est gratuit, en fait le salut est gratuit parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Est-ce que vous comprenez? Parce que je sais ce que je dis. Le salut est gratuit parce que Christ a payé le prix. Mais ta vie chrétienne, tu dois investir. Amen. Même dans la maison de Dieu, tu dois investir. Laissons ceux qui parlent parler. Ne vous limitez pas parce que vous connaissez la vérité. Marchez, aimez et agissez. Ne marchez pas dans la nonchalance. Ne soyez pas passifs. Ne soyez pas des paresseux. Le paresseux ne prospère pas. Le paresseux ne prospère pas, bien aimé. L'église de Jésus, le paresseux ne prospère pas. Il y a quelqu'un, le paresseux ne prospère pas. Le paresseux ne prospère pas. Les élèves, l'année scolaire commence. Si vous ne travaillez pas, même si vous priez en langue, vous n'êtes pas réussi. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger. Est-ce que c'est pas la vérité? Tous les grands hommes de Dieu étaient partenaires avec Dieu. Tous les serviteurs de Dieu étaient partenaires avec Dieu. Qui est ton partenaire? Tu es partenaire à qui? Ce que Dieu demande aux hommes, parce que tu es partenaire, je le fais. Alléluia. Il faut accepter de faire l'œuvre de Dieu. La Bible dit dans le livre de Job,
28, j'ai travaillé sur ce texte en début d'année, parce que nous avons la pensée de l'année. La Bible dit ceci, à tes résolutions. Est-ce qu'on peut lire ce texte? Jean 22, verset 28, lisons ce texte. Jean 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. À quoi c'est? À tes résolutions. Pas aux résolutions de Dieu. D'accord? Mais écoute, en fait, tu vis pour Dieu. Tout ce que tu es en train de faire, c'est pour Dieu. Mais la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Quelles sont tes résolutions de la vie? Est-ce que tu te contentes d'aller à l'église le dimanche, ou le mercredi, ou le vendredi, ou le samedi, le dimanche? Peu importe. Est-ce que tu viens à l'église parce que tu vas avoir bonne conscience? Est-ce que tu penses que tu vas réussir étant à la maison assis? La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Commence à décider à marcher dans les voies de Dieu. Commence à dire je suis différent, je marche différent, je opère différemment. Commence à prendre des bonnes résolutions pour ton avenir, pour tes projets, pour ton futur mariage, pour ton futur travail. Prends des résolutions. Le succès est attaché aux résolutions que tu es en train de prendre. Ou l'échec, c'est cela. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est un texte sur lequel il faut méditer. Refusons d'être cette chrétienté d'hier. Apprenez à entreprendre. Apprenez à prendre des bonnes résolutions. Apprenez à être utile. À être utile pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. À être utile pour vos maisons, pour vos familles. À être utile pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alléluia. Lorsque l'ancien Dieu a rendu ce témoignage, comment on peut tuer quelqu'un que vous allez vous réjouir? Comprenez ça? Ça fait mal. Il faut prendre les bonnes résolutions. Refuser. La première résolution, bien aimé, il faut croire que tu as la foi. J'ai dit, il faut croire que tu as la foi. La deuxième résolution, il faut avoir les temps de prière. Vous croyez que vous avez la foi, et vous devez prier. La troisième résolution, il faut passer à l'action. Vous croyez que vous avez la foi, vous priez pour la chose et vous passez à l'action. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu échoues, le plan de Dieu ne va pas échouer. Si tu t'arrêtes dans ta foi, le plan de Dieu ne va pas s'arrêter. Les hommes vont tous se convertir. Si tu abandonnes la foi, Dieu va toujours sauver les personnes. Le plan de Dieu n'échoue jamais. Je vais montrer l'histoire du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Les tenants de la promesse sont morts, mais les descendants sont rentrés dans la promesse. Ça n'échoue jamais. Tu rentreras, vous rentrerez, nous rentrerons dans le plan, dans la destinée de Dieu pour nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se dire de vous?